Alice's Garden, Walibi, ça existe depuis 10 ans, effectivement. C'est ça, ouais, une dizaine d'années, Une 12 dizaine ans. d'années, 12 ans. Vous êtes arrivé quand dans la boîte? Moi, Fabien, ça t'as fait... l'air plus jeune que Nicolas en poil. Ouais, dans la boîte et puis dans la vie aussi, je suis plus jeune. Moi, je suis arrivé chez Alice's Garden en 2016, du coup, en tant que prestataire. Ouais. Je travaillais avec les tilleuls, du coup, on était 3 sur le projet, il n'y avait même pas de service informatique. Et du coup, ils m'ont débauché 1 an et demi après. Et puis, du coup, depuis, je suis un pur salarié. Du coup, le grand débat, c'est donc vous faites partie des gens qui veulent aller travailler au bureau, mais les bureaux sont quand même beaucoup plus stylés que la moyenne des bureaux. Enfin, j'avoue que les bureaux sont stylés. Ouais. Les locaux sont sympas. Ouais. Moi, je sais que je suis mieux au boulot que chez moi. Ouais, on préfère tous venir. En tout cas, dans l'équipe, on est beaucoup à préférer venir bosser au bureau qu'à la maison. On a regardé avec Clément l'autre jour, effectivement, votre bureau, on peut y aller à vélo depuis la Deule. Hein. Ça, c'est assez... Ouais. Vous habitez du coup dans la zone entre Vambrechy, Deule, entre Vambrechy, je pensais à Bondu, etc. Moi, j'habite juste à côté, j'habite à Marquette. À Marquette, ouais. Et moi, j'habite à LM. À LM. Donc, pour le coup, je prends la voiture et je prends la voiture. Et du coup, tu viens régulièrement au bureau ou pas? Moi, je viens tous les jours au bureau. Ouais. Tu viens tous les jours au bureau? Tous les jours au bureau, ouais. Je mets le matin, je mets 15 minutes, le soir, je mets 20 minutes. Donc 20 minutes de voiture, c'est pas grand-chose, quoi. 8h40, je pars, à 9h, je suis au bureau. Ouais. Et dans le cadre de travail, et puis les bureaux sont bien à l'image de la boîte, de l'interaction qu'il y a entre l'IT et tous les métiers. On est tout le temps à discuter avec toutes les autres équipes. On est une grande émulsion, en tout cas, entre tous les bureaux. Et on a besoin, c'est un peu besoin d'être au bureau, quoi. Du coup, il demandait, il parle de Symfony. Vous codez avec quel techno? Vous codez bien avec du Symfony? Symfony, ouais. Bah ouais. Symfony, un back-office en Angular. Et un back-office en Angular. Et un front, un website en pure Symfony aussi, mais qui fait que de l'appel d'API. On fait beaucoup de marketplace, mais c'est essentiellement sur le site quand même. On a plus de pourcentage de ventes sur le site que sur les marketplaces. Et on veut se détacher de plus en plus l'objectif, c'est d'avoir le maximum sur le site pour avoir devoir moins payer les places de marché. Et du coup, le site chez vous, il est bien en Angular, c'est ça? Non, le site est en Symfony. Le site est en Symfony pure? Il n'y a pas de techno front dessus? Non. Est-ce que c'est genre une position? Est-ce que c'est pour que ce soit plus performant ou est-ce que c'est parce que c'est historique? C'est un peu historique. On avait essayé de mettre de l'Angular dans le site à un moment. Ça n'a pas très bien marché niveau référencement et c'était pas encore très au point. Du coup, on a tout basculé sur du pur Symfony Twig pour être sûr que le marketing puisse bien faire son travail. Quand on développe une feature, on utilise Jira pour le suivi de projet. Donc, la feature est prise en charge par le dev. Et en développement, ensuite, on fait une merge request. Elle doit être relue par 2 personnes. Donc, du coup, c'est à ce moment-là où on vérifie la qualité du code. En tout cas, l'APR est relu par 2 développeurs de l'équipe. En fonction des tâches plus ou moins sensibles, il y a certains développeurs qui vont passer dessus. On va peut-être des fois demander une 3e relecture pour revérifier certains points. Et ensuite, la tâche s'exécute du coup avec des tests unitaires, surtout sur toute la partie PHP, notre cœur API. On est sur une architecture hybride en Angular. En fait, c'est l'historique et veut que le projet eût été en AngularJS en fait, et une partie en CoffeeScript a été rajoutée une partie des nouvelles features, en fait, des nouvelles parties du projet en Angular 5. Et du coup, il y a un espèce de webpack hybride qui a été mis en place en partenariat développeur, qui aujourd'hui fait bien tourner la suite. Et du coup, on a un mélange dans notre application avec le webpack qui permet d'avoir du TypeScript et du CoffeeScript dans une même application Angular. Notre architecture elle est en trois gros morceaux. Il y a la partie website qui est dispo affichée au client. Il y a notre cœur d'API qui lui va faire le lien entre notre outil front de back-office qui est cette application Angular et notre website. Donc, que ce soit une commande client, que ce soit des actions des collaborateurs sur des modifications de commandes, etc., tout tombe à la fin dans notre cœur API. On utilise API Platform, donc on a tout le package API Platform qui vient avec la documentation et tout ça. Après, on a quand même une partie historique qui est sur FOSREST. Donc, dès qu'on doit faire des changements dessus, on fait la migration vers API Platform. Mais tant qu'on n'a pas de demande en soi sur ces points d'entrée, on n'y touche pas. Ouais. Mon domaine de prédilection, c'est plutôt PHP Symfony, donc l'architecture, ça me va bien comme elle est. Après, c'est peut-être plus Fabien qui a des appétences plutôt front où il aimerait plus mettre en place des nouvelles choses. C'est vrai. Si ça avait été à refaire, ou en tout cas si c'était à refaire demain, notre application back-office, en tout cas Angular, qui est aujourd'hui hybride,
J'aimerais bien le repasser dans un Angular récent, enfin un 12 ou un 11, peu importe, mais un Angular qui puisse se mettre à jour facilement et rapidement, et peut-être avec un framework, enfin une bibliothèque pour le design matériel, Angular matériel, qui serait sympa, qui apporterait pas mal de composants déjà faits, fonctionnels, et puis voilà, qui fonctionnent, qui sont beaux. Le fait d'être sur Symfony et Twig, du coup, ça doit vous faire des performances qui sont intéressantes en termes de SEO. On a quand même des problèmes de performance un petit peu, donc parce qu'on a quand même une base de données qui est assez conséquente et qu'on doit gérer des stocks et du coup on doit souvent faire des requêtes à la base. Mais globalement non, ça tourne bien. Puis on a un varnish devant, donc ouais, ça répond assez bien. Alors, beaucoup de sociétés passent au cloud. Par exemple, le groupe Leroy Merlin transfère ce BDD sur GCP. Est-ce que vous avez quelque chose en tête dans le futur? Nous, on passe par un prestataire qui s'appelle Odizo, qui gère M6 Web, du coup. Donc là, notre production, elle est chez eux. Mais après, on a quand même une certaine expérience avec GCP dans le sens où c'est toute notre CI, elle est pilotée par les GitLab, enfin par les runners du coup GCP. Et ensuite, on a un gros BigQuery pour gérer toute notre business intelligence. Donc, on a un outil de BI qui fait des KPI et des statistiques sur tous les chiffres de la société. On a aussi une grosse utilisation du S3 chez Amazon. On a utilisation aussi des lambda chez Amazon pour pinguer nos sites web et faire des checks. Alors, Kevin demande à ce que vous représentiez. Nicolas, toi, tu fais du back-end plutôt? Plutôt back-end, ouais. Et Fabien, tu fais plutôt front-end? Ouais, plutôt du front. Est-ce que vous avez des titres? Comment vous organisez dans l'équipe? Vous êtes combien déjà dans l'équipe et comment vous organisez? Alors, on est 3 développeurs en interne. On en a un 4e qui arrive. On a 2 alternants et 4 prestats. 4 prestats, ouais. On a une petite équipe de 12 au total, quand on sera au complet, avec la PO qui arrive également. Donc vous recrutez beaucoup cette année, du coup? Ouais, en vrai, si on travaille ensemble, la réponse est oui. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Vous avez recruté combien de personnes? Sur quel poste? C'est principalement des développeurs back, je pense. Et combien de personnes? On n'a pas vraiment de chiffres en tête. Ouais, surtout, je pense qu'on est encore à la recherche de développeurs au minimum Symfony expérimentés. On cherche vraiment des devs back-end qui soient expérimentés, qui soient seniors, qui soient capables d'arriver sur le projet et puis de démarrer, de délivrer rapidement. Ouais. Et Valentin veut savoir si vous utilisez Rector pour migrer les versions PHP. Rector, c'est un outil qui permet de faire des migrations assez facilement. Donc oui, on l'a utilisé pour migrer à Symfony 4. J'avoue que là, pour PHP 8, on n'a pas trop utilisé. Là, pour l'instant, on est encore sur les composers install pour voir les librairies qui sont supportées ou pas, et potentiellement les migrer ou pas. Donc, après, quand PHP 8 sera en place, pourquoi pas utiliser Rector pour, par exemple, transformer tout ce qui est annotation en attribut PHP 8. Est-ce que vous mettez du TypeScript nécessairement à chaque fois dans les projets Angular maintenant? C'est assez tout le temps? En tout cas, pour la question sur le TypeScript Angular, nous, à chaque fois qu'on développe une nouvelle feature, on utilise tout le temps TypeScript. Ouais. Sur Angular, ouais. Pour votre type d'activité, vous auriez pu du Magento ou des CMS plus haut niveau? Non, vous avez tout refait vous-même? Alors, on avait du Magento avant et c'était déjà même en place avant moi. Et on n'avait pas d'expertise trop sur Magento et puis ça avait jamais été mis à jour non plus, donc c'était vachement compliqué de tout migrer. Faut savoir que toute l'intelligence de la commande, ça part après dans notre API, donc il faut forcément faire des flux après entre ton Magento et ton API pour que ça retombe chez nous, du coup. Et du coup, on trouvait ça plus compliqué que de le développer nous-mêmes. Ouais, ça a du sens. Hein. J'aurais pu dire Miracle aussi, hein, Valentin. Parce que typiquement, pour la marketplace, Miracle, c'est quand même beaucoup utilisé. Ouais, on travaille beaucoup avec eux. Parce que vous avez forcément des marketplaces qui sont implémentés avec Miracle, sur lesquels vous allez vous pousser. Yes. Alors maintenant, on utilise un outil qui s'appelle Lengo. Donc, on travaille avec eux et du coup, on n'a plus qu'un flux pour envoyer nos produits et nos prix chez eux. Et on a un flux pour récupérer les commandes, mais tout ce qui est mapping, marketplace, maintenant, c'est eux qui s'en occupent. Donc, du coup, quand même, de temps en temps, vous prenez du logiciel plutôt que de recoder vous-même. Sur Lengo, c'est à notre initiative d'avoir mis en place Lengo pour communiquer avec nos marketplaces. Mais après, tous les Miracle, etc., tous les flux avec les PDM, on s'adapte aux PDM en fonction de ce qu'elles ont comme. Je l'ai pas, je suis pas sûr que tout le monde. Place de marché. Okay, on a plus, toutes les marketplaces, en fait, c'est vrai que PDM, c'est notre terme métier en interne. C'est bien que vous ayez le terme en français. On a plus d'une vingtaine de PDM dans plusieurs pays. Donc, du coup, on s'adapte en fonction des PDM avec le flux qu'on doit envoyer et puis par quel dispositif passer. Alors, comment ça se passe pour une boîte aussi saisonnière au niveau du recrutement? C'est ça, du coup, la question. Du coup, vous recrutez en été?
l'équipe dev? Pas forcément. Pas Il y a pas forcément, on a besoin de Toute l'année. toute l'année. Ouais. Il y a pas une. C'est pas parce qu'on est en été que nous on va dans une saison basse entre guillemets projet qu'on arrête qu'il y a moins de travail ou qu'il y a un rythme plus cool. Vous avez plus de temps pour recevoir des candidats quand même. Ouais, en tout cas on a plus de temps, mais après avoir des candidats qui arrivent aussi en plein projet, en créa de projet pour la saison d'après, ils ont aussi un peu On le fait déjà avec les prestataires. Donc les prestataires ça tourne assez bien. Donc. D'accord, vous reconnaissez un bon candidat? Vous faites vite une opinion quand même. Ouais. Et dis-moi rapidement, qu'est-ce qui fait tilt vite, tu vois, sur un candidat quand tu te dis rapidement qu'un candidat c'est bon, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Peut-être qu'il a dit des choses particulières. Non, souvent c'est déjà le feeling. Quand on parle avec le candidat, on voit tout de suite si ça va passer ou pas. Ouais. Et après, au-delà de ça, techniquement, c'est ce qu'il a fait dans ses projets. Et si quand je lui pose des questions, si je vois si ça fait tilt ou pas. Après, ça dépend le profil qu'on cherche aussi. Si on cherche quelqu'un d'expérimenté ou plutôt un junior, on va être plus exigeant ou moins. Typiquement, dans le chat, je pense à Valentin, etc., et Kevin, qui sont au taquet sur les versions de PHP. Ça, c'est le genre de détail où tu te dis, attends, ça, c'est une personne qui est vraiment intéressée par PHP. Ouais. On voit que la personne, c'est surtout, si on voit que la personne, elle a envie et qu'elle aime bien ce qu'elle fait et qu'elle a envie d'encore apprendre plus, souvent, ça va matcher. Ouais. Et on est d'accord que quelqu'un peut avoir 5 ou 10 ans d'expérience sur PHP, mais si cette conversation, la personne n'a pas l'air assez intéressée par PHP, c'est pas forcément un bon candidat, alors que quelqu'un qui a une ou deux premières expériences significatives, qui n'a pas les 3 ans d'XP que vous recherchez d'habitude, mais qui a l'air vraiment intéressé par PHP, tu vas quand même considérer ce candidat. Et c'est pareil, quelqu'un qui est très très bon, mais qui est associable et qui est un peu trop nazi du code et qui va parler à personne, on va pas le prendre. On a une équipe, c'est pour ce coup qu'on a une équipe super soudée. Enfin, on a une douzaine, mais on est super soudés tous ensemble. On est toujours là les uns pour les autres pour s'aider, etc. Et puis notre boulot notre boulot de dev, en tout cas dans cette boîte, demande énormément de communication avec tous les autres pôles. Enfin, tu peux très rapidement te retrouver en réunion avec la direction sur certains sujets. Tu peux être propulsé dans diverses réunions et puis interagir avec un nombre de métiers importants. C'est important d'avoir une bonne communication, d'avoir un bon état d'esprit pour être à l'aise sur les sujets. Et Fabien, du coup, c'est quoi toi ton ressenti sur est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans la façon de recruter d'Ice Garden? Quelque chose de particulier, non. Non. Parce que typiquement, tu avais l'air de dire qu'il y avait vous avez un type de collaborateur qui communique beaucoup. Tu vois, est-ce qu'il y a un profil, un peu des caractéristiques, des soft skills que tu cherches chez les candidats quand tu les rencontres? On n'a pas une liste précise, en tout cas des soft skills qu'on recherche, mais sur la discussion, sur les answers à l'oral, sur la communication même, sur les entretiens, peut-être sur des rendez-vous, etc. Voir si la personne envoie des mails corrects ou des mails où les informations sont claires et compréhensibles. Et puis, genre des discussions, ça va être sur des discussions techniques, mais sur des discussions où on va demander à la personne de se présenter, de parler de ses projets ou de ce qu'elle a envie ou de ce qu'elle aimerait faire. Quand on va parler de la boîte, si la personne va poser des questions, s'intéresser un petit peu au business aussi. C'est important chez nous. Et donc, du coup, c'est sur ces points-là où on va voir que la personne, est-ce qu'elle a cette aisance ou cette envie de communiquer ou cette ouverture d'esprit également sur le sujet. Est-ce qu'une certif a vraiment un intérêt si un test technique est bien fait? En vrai, pour votre entreprise, je pense que en vrai, si vous voyez un CV sur lequel il y a la certif, c'est toujours un plus. En aucun cas, ça va être indicatif. C'est toujours un plus. Du coup, il y aura des questions encore plus dures. C'est vrai. Oui, non, mais c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les tests techniques, vous avez un processus de tests techniques? Alors, on a des tests techniques un petit peu, on a des petits exos, mais c'est souvent plus pour les débutants pour vraiment cerner leur niveau. Ouais. Quand c'est quelqu'un d'expérimenté et que je peux discuter avec lui de tout n'importe quoi, je sais que ça sert à rien de lui faire un test technique. Je sais déjà à quoi m'attendre. Est-ce que vous êtes plutôt Welsh ou Carbonate Flamande? Plutôt Welsh. Welsh.